Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des plus grandes lois de l'Évangile éternel, la loi de consécration. Dans les vidéos précédentes, j'étais en train de montrer la supériorité de l'Évangile éternel sur tous les autres évangiles que nous avons reçus jusqu'à présent. Nous avons vu que la loi mosaïque était considérée comme un tuteur qui devrait nous conduire jusqu'au Christ. Puis, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a accompli la loi de Moïse intégralement et l'a remplacée par la nouvelle alliance. Et ce faisant, tout le monde peut voir que dans la mesure où Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament, qui avait préparé la nouvelle alliance et que les enfants d'Israël dans le désert n'étaient pas dignes de cette nouvelle alliance, de cette loi supérieure, la fit remplacer par la loi de Moïse. De même, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, un certain nombre de choses ont été jugées dignes d'être classées dans l'Évangile éternel comme la loi de consécration. Il est vrai que les apôtres, juste après Jésus-Christ, ont mis en œuvre la loi de consécration, partiellement. De même que l'Église de Jésus-Christ des fins derniers jours a mis en œuvre partiellement la loi de consécration à ses débuts, cette loi vient en remplacement de la loi de la dîme. Nous nous rappelons bien que dans l'Ancien Testament, la loi économique du Seigneur, c'était la loi de la dîme. Et Malachie expliquait clairement que tous ceux qui seront dîmés ne seront pas brûlés à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Si nous payons notre dîme, le Seigneur menacera celui qui dévore. Il détruira la méchanceté devant nous. Et le destructeur n'aura pas de pouvoir sur nous. Ça, c'est la loi de Moïse qui a été en partie renouvelée dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, devrions-nous nous soumettre à la loi de Moïse ou à la loi supérieure si nous voulons que le Seigneur menace celui qui dévore? Dans la loi de la dîme, nous avions à payer seulement la 10e partie de tous nos revenus, comme ce que le Seigneur exigeait de nous pour ne pas être brûlés à sa venue. Maintenant, la loi de consécration nous demande de donner au-delà de la 10e partie de tous nos revenus. Pouvons-nous imaginer quelle est la portée de ce changement? Pouvons-nous imaginer un tout petit peu quelle est l'ampleur de notre protection si nous accédions à la loi de la consécration? De même que le destructeur sera détruit devant nous parce que nous payons la dîme, de même, si nous nous livrons à la loi de consécration, imaginons l'étendue de la grâce qui nous couvrira. Chacun, avec son niveau spirituel, peut apprécier l'importance de cette différence.
Voilà. Donc, nous allons, dans cette vidéo, montrer quelle est l'importance de la loi de consécration. Au début, dans une autre vidéo, j'avais montré que les noms saints des derniers jours étaient les pharisiens modernes. Les pharisiens, au temps de Jésus-Christ, s'opposaient vigoureusement à Jésus-Christ, ils l'ont même fait crucifier. Ils n'ont jamais accepté de se joindre à son Église. Et ce faisant, le Seigneur Jésus-Christ les a condamnés. Il a dit qu'ils étaient comme des tombeaux blanchis. À l'extérieur, ils paraissaient beaux, bien soignés, ils occupaient les meilleures places dans les fêtes, ainsi de suite. Mais à l'intérieur d'eux, ils étaient comme des tombeaux. Voilà. De même, aujourd'hui, que devrons-nous dire des pharisiens modernes, ceux qui rejettent l'évangile éternel? Ceux qui rejettent l'évangile éternel sont comparables aux hommes de la nuit. On raconte qu'il y avait une contrée lointaine où il était interdit de faire quoi que ce soit pendant la journée. Il était dit aux habitants de faire tout ce qu'ils peuvent pendant la nuit et pendant le jour, ils devraient tous dormir. Et ce faisant, la vie était devenue très compliquée parce qu'il n'y avait point de lumière. Ils avaient appris que profiter de la lumière était très mauvais. La lumière appartenait dans leur monde à Satan et qu'il ne faut point jouir de la lumière. Et dès qu'il fait jour, il fallait aller dormir et dormir suffisamment jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et quand il fait nuit, on se met à travailler. Et ce faisant, si vous aviez perdu une aiguille, vous allez la chercher pendant des années. Parce que chercher une aiguille, peut-être dans un champ ou dans le sable, imaginez combien de temps vous pouvez mettre pour trouver votre aiguille. Voilà, cette histoire étrange n'est pas aussi étrange que cela. Parce que de nos jours, les pharisiens modernes qui ont rejeté l'évangile éternel sont exactement comme cette contrée dans laquelle il fallait tout faire pendant la nuit et quand il fait jour, il fallait dormir. Parce que l'évangile éternel est une grande lumière. Une grande lumière que personne ne peut ignorer normalement. Tous ceux qui ont réellement leur tête sur leurs épaules ne devraient pas ignorer l'évangile éternel. Je vais aujourd'hui introduire une des lois les plus grandes dans l'évangile éternel, la loi de consécration, et voir ceux qui rejettent l'évangile éternel, qu'ils constatent ce qu'ils rejettent effectivement. Voilà. Donc, nous rappelons aussi que cette histoire de la contrée lointaine qui préférait acter pendant la journée, acter pendant la nuit et dormir pendant le jour, est exactement semblable aux fabricants de chandelles du 19e siècle. Au cours d'une réunion importante, les fabricants de chandelles en France avaient demandé à l'État français et aux députés de voter une loi contre ceux qui vendent les luminaires, les ampoules, tout ce qui peut produire la lumière. Parce qu'ils fabriquent leurs chandeliers à des coûts extrêmement bas et que eux, chandeliers français, n'arrivaient pas à vendre. Et ils demandaient aux députés de voter une loi contre les importations de produits de lumière. Et l'économiste Bastiat
euh, s'est adressé en ce moment-là aux députés pour leur dire il vaut mieux plutôt voter une loi contre le soleil. Il faut voter une loi pour demander à tous les Français de fermer leurs fenêtres, de fermer toutes les issues possibles, de sorte que la lumière du soleil ne puisse pas rentrer dans les maisons, pour permettre aux vendeurs de chandeliers de pouvoir vendre suffisamment de lumière. Voilà une histoire aussi saugrenue que celle de la contrée lointaine, dans laquelle, pour échapper à Satan, il ne fallait pas jouir de la lumière. Et donc, Bastia était en train de montrer aux fabricants de chandeliers que si il y a un soleil qui produit la lumière à un très bas coût, il vaut mieux jouir de cette lumière abondante à bas coût plutôt que de voter une loi pour empêcher que le soleil n'éclaire les chambres et de permettre aux fabricants de chandeliers de pouvoir vendre leurs chandeliers. Voyez pourquoi les choses sont tellement étonnantes pour moi, fin des derniers jours, devant ceux qui rejettent l'évangile éternel. Donc la lumière est là, et parce que, pour une raison ou une autre, ou parce que nous avons moins d'intelligence spirituelle, nous rejetons l'évangile éternel. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons prendre une loi, l'une des plus grandes lois de l'évangile éternel, afin que vous sachiez si vous devez continuer à rester dans cette contrée où la lumière est prohibée, ou si vous devez sortir de cette contrée pour vivre dans un pays normal où la lumière du jour est le moment pendant lequel il faut œuvrer pour gagner son pain. Voilà, donc le pouvoir de la consécration. Pour pouvoir présenter réellement cette loi, nous allons voir son prélude, qui est le prélude que j'appelle le Seigneur nous demande, c'est la deuxième partie, le Seigneur nous demande de servir de tout notre cœur. Le Seigneur nous demande de servir de tout notre cœur. En ce moment-là, quand nous serons dans cette partie, nous serons en plein dans la loi de consécration. Mais avant cela, nous allons voir un prélude à cette loi de consécration dont le titre est le suivant: nous devons faire confiance à Dieu plutôt que de craindre l'homme. Nous devons faire confiance à Dieu plutôt que de craindre l'homme. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons, avant d'expliquer la portée de cette loi prélude à la loi de consécration, nous allons montrer pourquoi il est si important de craindre Dieu plutôt que l'homme. Il est important que nous fassions confiance à Dieu plutôt que de craindre l'homme. Très souvent, dans la vie, nous avons tendance à craindre l'homme. Par exemple, nous pouvons avoir plus peur de nos enseignants, peut-être des personnes qui peuvent exercer une grande autorité sur nous, les parents, les autorités de toutes sortes, dans l'entreprise, dans l'État, ainsi de suite. Nous pouvons être amenés à les craindre plutôt que de craindre Dieu. Voilà la problématique. Qui faut-il craindre? D'emblée, il faut noter que, d'une manière générale, Dieu, dans la nouvelle alliance, dans l'évangile éternel, Dieu a demandé à l'homme d'obéir à toutes les lois de la République. Le Seigneur nous demande d'obéir aux lois de la nation. Voilà. Mais en même temps, il nous est demandé de faire confiance à Dieu
plutôt que de craindre l'homme. Dans ces conditions, si par exemple, il arrivait que nous soyons dans une situation d'opposition entre la loi de Dieu et la loi des hommes, que faudrait-il faire? Si par exemple, je sais que le dimanche, je ne dois pas aller travailler. Le dimanche est pour moi un jour de repos. Parce que le Seigneur a créé la terre en 6 jours et fait reposer le 7e jour. Et par conséquent, c'est une loi de Dieu que de ne pas travailler le dimanche. Supposons que dans mon pays, on inverse les choses et que le dimanche soit plutôt comme un lundi ou un mardi. Que devrais-je faire? Devrais-je en ce moment-là me soumettre à la loi des hommes ou plutôt à la loi de Dieu? Il est clair que si je me soumets à la loi de l'homme, sachant que Dieu m'a commandé de vivre, de respecter la loi du pays, et si je décide de respecter la loi du pays en allant travailler le dimanche, au lieu d'aller servir Dieu ou de me reposer, en ce moment-là, je ne commets pas de péché. Parce que Dieu tiendra pour responsable celui qui m'oblige à obéir à la loi qui est contre le Seigneur. C'est lui qui recevra le châtiment. Il est dit que tous les pays qui négligeront le sabbat verront leur situation se dégrader sérieusement. Voilà. Mais pour autant, est-ce que je peux progresser spirituellement comme il le faut? Dans la mesure où le Seigneur ne me punit pas pour ce comportement parce que c'est lui qui m'a demandé de respecter la loi de la nation, alors il fera agir ce qu'on appelle la loi de la comparaison, de sorte que je ne subis aucun mal. Mais les situations peuvent varier d'une loi à une autre. D'une manière générale, il peut arriver que je décide parce que ça peut être pour moi une loi particulière. Par exemple, le patriarche de l'Église peut vous dire dans votre bénédiction patriarcale que telle loi est vitale pour vous. Si vous ne la vivez pas, vous mourrez. Alors, nous voyons 3 conjonctions. L'État qui m'oblige, ou les hommes, ou l'entreprise, ou une organisation quelconque, qui m'intime d'enfreindre cette loi, d'une part. Ensuite, Dieu qui me demande d'obéir à la loi de la nation. Et troisième chose, mon patriarche de l'Église qui dit que c'est une loi vitale pour moi. Nous voyons dans ce cas-là qu'il y a 3 conjonctions: l'État ou les organisations humaines, Dieu et le patriarche. En général, le patriarche ne contredit pas Dieu. Mais, dans des cas particuliers, tout comme nous avons à chacun une mission particulière, le patriarche peut recevoir de Dieu une révélation nous concernant, pour nous dire que si tu ne vis pas cette loi, tu mourras. Dans ces conditions, que devrons-nous faire? Il est dit que nous devons craindre, nous devons avoir confiance en Dieu plutôt que de craindre l'homme. Maintenant, nous voyons des contradictions importantes. Dans ce cas-là, si nous décidons de vivre la loi telle qu'elle nous est prescrite par Dieu ou par notre patriarche, quelles seront les conséquences? Et quelle sera notre situation vis-à-vis de la loi du pays? D'une manière générale, il faut savoir que lorsque nous décidons d'obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu,
Ce que nous recevons en termes de bénédiction est comparable à une goutte d'eau dans une bouteille d'eau. Si nous obéissons à la loi du pays, si elle n'est pas juste, si elle n'est pas correcte, la bénédiction que nous recevons, elle est semblable à une goutte d'eau dans la mer. Donc, si Dieu avait prévu nous donner une bénédiction grande comme la mer ou comme une bouteille, alors la bénédiction que nous recevrons est semblable à une goutte d'eau sortie de la bouteille. Cela veut dire que lorsque les hommes ont décidé de créer des universités, de mettre en place des sciences et des programmes de recherche afin de découvrir ce qui permettra de produire plus, ce qui permettra de satisfaire au maximum les populations, l'homme faisait bien. Parce que, par exemple, lorsque un pays décidait de ne pas obéir à la loi de l'avantage comparatif, par exemple, qui est une loi fondamentale, qui est une loi supérieure en économie. Si quelqu'un, un pays décidait de désobéir à la loi de l'avantage comparatif, nous savons que tout ce que ce pays va gagner sera inférieur à ce qu'il aurait gagné s'il avait suivi la loi de l'avantage comparatif. Et ce faisant, nous aussi, lorsque nous décidons de nous soumettre à cette loi, contraire à la loi de l'avantage comparatif, le bénéfice que nous en tirerons sera inférieur à ce que nous aurions pu en tirer. Donc, à chacun de tirer sa propre conclusion. Donc, chacun choisira librement d'obéir à la loi de Dieu, à la loi du patriarche ou à la loi de l'homme. Voilà. Donc, nous donnons, et dans cette leçon, l'exemple de Joseph Smith a été donné parce que un certain Martin Harris était tellement influent devant lui qu'il a décidé de lui confier 116 pages traduites des plaques d'or qu'il avait reçues de l'ange Moroni. Et nous avons vu qu'il avait commis un péché grave parce qu'il a craint Martin Harris plutôt que Dieu, et ayant été mis face à ce grave péché, ceux qui connaissent l'histoire de Joseph Smith savent que Joseph Smith était devenu comme une épave. Il avait péché gravement contre Dieu. C'est par le repentir qu'il a pu s'en sortir. Alors, je lis ce petit commentaire du prophète Joseph Smith après cette expérience avec Martin Harris. Quand nous recevons des instructions, nous devons obéir à cette voie et suivre les lois du royaume de Dieu, afin que les bénédictions des cieux demeurent pour nous. Tous doivent agir de concert, sinon rien ne peut être fait, et tout doit être régi selon la prêtrise d'autrefois. Ainsi, les saints doivent être un peuple de choix, à l'écart des maux du monde, choisis, vertueux et saints. Le Seigneur va faire de l'Église de Jésus-Christ un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, une génération de choix. Nous pouvons voir des références dans Exode 19, 6 ou Pierre, 1 Pierre 2, verset 9. Comme du temps d'Enoch, possédant tous les dons, comme enseigné à l'Église dans les épîtres et les préceptes de Paul aux églises de son époque. Tout homme peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et en être satisfait, mais ne peut pas obéir à ses commandements et finir par être condamné pour avoir désobéi aux justes exigences du Seigneur. Soyez vertueux et purs, soyez des hommes intègres et loyaux. Gardez les commandements de Dieu.
Vous pourrez alors comprendre plus parfaitement la différence entre le bien et le mal, entre les choses de Dieu et celles des hommes. Et ainsi, vous suivrez le sentier des justes, dont la lumière resplendit de plus en plus jusqu'au jour parfait. Voilà, donc nous voyons que le fait d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes nous fait augmenter plus de lumière à nous et nous permet de faire une différence de plus en plus claire entre le mal et le bien, de sorte que nous serons continuellement sur le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. Mais si nous désobéissons à Dieu, nous enténébrons, nous perdons notre sensibilité spirituelle et nous pouvons quitter la voie, le chemin étroit du salut sans le savoir, comme les pharisiens modernes ont quitté le sentier étroit sans le savoir, sans savoir qu'ils ont quitté le sentier étroit et qu'ils vont vers la perdition. Voilà, donc nous voyons par là un prélude à la loi de consécration. Si nous décidons d'obéir à Dieu, quoi qu'il arrive, nous sommes véritablement un saint parmi les nations. Et nous serons comme le sel de la terre. Nous serons comme la lumière du monde. Mais si nous nous soumettons à tout ce qui peut nous enténébrer, en ce moment-là, nous quittons la lumière et nous perdons notre lumière, nous perdons notre saveur et nous savons ce qui est dit du sel qui perd sa saveur. Véritablement, ceux qui sont élus de Dieu, ceux qui ont une vocation céleste doivent réellement se poser cette question-là. Cela est détaillé de long en large dans les livres canoniques, dans l'Évangile éternel. Tous ceux qui vont s'engager dans l'Évangile éternel sauront clairement ce qu'ils doivent faire. Je donne juste quelques éléments pour vous permettre de vous positionner par rapport à l'Évangile éternel. Ce sur quoi je vais vraiment m'appesantir aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous demande de le servir de tout notre cœur. Dans une vidéo précédente, j'avais déjà montré que il est important que nous servions le Seigneur de tout notre cœur. Et nous savions déjà avec ces vidéos-là que l'évangile éternel était quelque chose de véritablement sacré. Que tous ceux qui se soustrayaient à l'évangile éternel étaient comme l'autruche qui, face au danger, cachait sa tête sous le sable pour ne pas voir les dangers, mais malgré cela, elle sera dévorée par l'ennemi. Voilà, donc, un homme sage, un homme sensé, surtout ceux qui ont une vocation céleste, se rendront compte que l'évangile éternel est indispensable. Les saints des derniers jours vivent pleinement l'évangile éternel et ils sont heureux et les autres les voient dans ces conditions et continuent de les mettre, de les voir comme des extraterrestres. C'est comme aujourd'hui la différence qui existe entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays pauvres voient clairement ce que les pays riches font pour devenir riches, mais ils n'osent pas faire ce que ces pays font et ils demeurent pauvres. De même, les non-saints des derniers jours voient ce que les saints des derniers jours font pour devenir forts dans la foi, pour recevoir l'évangile éternel, pour être considérés comme le peuple de choix de Dieu, pour être considérés comme Israël moderne, ainsi de suite, mais ils ne font rien pour entrer, pour devenir ce peuple moderne, ce peuple puissant de Dieu. Il est même dit qu'un jour, le peuple de Dieu sera tellement puissant que Babylone aura peur de s'approcher de ce peuple. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir
certaines parties de la loi de consécration. Dans nos doctrines et alliances, la section 4 est véritablement un prélude à la loi de consécration. La section 4 dit précisément que tous ceux qui désirent servir le Seigneur, qui le servent de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de toute leur âme et de toute leur force. Voilà. Dans la vidéo précédente, j'avais évoqué déjà ce principe. C'est un principe supérieur. Ce principe n'a été évoqué que de façon luminaire dans la Bible, où la question avait été posée au Seigneur Jésus-Christ, à savoir quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus avait dit, c'est d'aimer son Dieu de toutes ses forces et de tout son cœur. Et la seconde loi, qui est semblable à la première, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et nous avions fait la déduction que comme ceux qui aiment Dieu vont servir Dieu. Comme Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et quand Pierre a dit oui, je t'aime, tu le sais, il dit, paie mes brebis. Voilà. Cela a été dans l'évangile éternel, cette parole a été développée à l'extrême, sous la forme de la loi de consécration. Voilà, nous pouvons déjà voir qu'est-ce que ça signifie la consécration. Consacrer ou loi de consécration signifie dédier, rendre saint ou devenir juste. La loi de consécration est un principe divin par lequel hommes et femmes consacrent volontairement leur temps, leur talent et leur richesse matérielle à l'établissement et à l'édification du royaume de Dieu. C'est une définition contenue dans l'Évangile éternel et qui montre le caractère urgent de la loi de consécration. Dédier, rendre saint ou devenir juste. Autrement dit, être consacré à Dieu, c'est devenir juste. Dédier tout à Dieu, c'est devenir saint. Rendre saint. Se consacrer, c'est se rendre saint ou devenir juste. Autrement dit, il n'y a pas d'autre moyen de se rendre saint. Il n'y a pas d'autre moyen de devenir juste que de se consacrer entièrement à Dieu. Nous voyons déjà que craindre Dieu plutôt que l'homme est un prélude à cette loi. Si nous craignons Dieu plus que l'homme, nous nous soumettrons totalement à ce que le Seigneur nous révèle, parce que la révélation est considérée comme étant supérieure à la pensée humaine. Toute la richesse scientifique, tout ce que les hommes peuvent inventer, tout cela est toujours inférieur à une révélation, c'est-à-dire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite et elle est supérieure à ce que la pensée humaine peut trouver. Voilà. Donc, nous voyons comment, sur le plan de la technologie, on découvre des technologies qui, de temps en temps, sont obsolètes et sont remplacées par d'autres. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Elle est parfaite depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc, ce faisant, la révélation est supérieure à la pensée humaine ou à la science. Voilà. Donc, ceci étant, tous ceux qui connaissent bien le modèle néoclassique ou le modèle classique savent clairement que ces modèles ne tiennent que lorsque l'on utilise la meilleure technologie disponible. Tout à l'heure, nous avons parlé de cette société lointaine qui préfère travailler pendant la nuit et dormir pendant le jour. Donc, cette société-là fait fi du modèle néoclassique en économie qui dit qu'il faut utiliser la meilleure technologie disponible.
La meilleure technologie disponible aujourd'hui, c'est de travailler pendant le jour et dormir pendant la nuit. Bon, aujourd'hui, on peut transformer la nuit en jour avec nos luminaires, mais ce n'était pas le cas dans les temps anciens. Voilà. Maintenant, donc nous voyons très bien le parallèle. Maintenant, nous allons continuer à lire tout ce qui concerne la loi de consécration. Nous avons dit que même la loi de la dîme est un prélude à la loi de consécration. Donc, c'est comme un tuteur, comme la loi de Moïse était un tuteur pour conduire à la nouvelle alliance. De même, la dîme est un tuteur pour nous conduire à la loi de la consécration. Par exemple, dans Exode 32, verset 29, il est dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Tous ceux qui croyaient avaient tout en commun. Donc, nous voyons là comment, juste après Jésus-Christ, la loi de consécration était mise en œuvre. Mais elle n'est pas vraiment développée dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Évangile éternel que cette loi est pleinement développée et nous voyons les vertus de cette loi, comment cette loi est l'arme fatale contre Satan. Sans la loi de consécration, on ne peut pas vaincre réellement Satan, surtout lorsqu'on atteint des niveaux supérieurs dans la foi. Lorsqu'on atteint, on gravit les échelons de la vie éternelle et nous arrivons à un niveau où nous ne pouvons pas continuer à augmenter sans la loi de consécration, sans l'évangile éternel. Donc, ils avaient tout en commun. C'est pourquoi il n'y avait ni riche ni pauvre. On trouve cela dans 4 Néphi 1, 3. Voilà, c'est dans la nouvelle alliance, l'évangile éternel. Le Seigneur explique les principes de la consécration dans Doctrine et Alliance 42, versets 30 à 39, ou Doctrine et Alliance 51, versets 2 à 19, ou 58, ou Doctrine et Alliance 58, versets 35 à 36. Un homme ne doit pas posséder plus qu'un autre. Doctrine et Alliance 49, 20. Voilà une clé très importante. Si vous voulez vraiment vaincre Satan, vous devez faire en sorte que vous ne possédiez pas plus que les autres hommes. Si vous possédez plus que les autres hommes, vous serez rendu faible. C'est cela l'évangile éternel. Donc, nous devons prendre que ce qui est juste nécessaire pour notre mission. Si notre mission est grande, le Seigneur nous donnera ce qui est nécessaire pour notre mission. Et tout ce qui dépassera ce dont nous avons besoin pour notre mission sera considéré comme étant un péché. Nous ne serons pas innocents devant Dieu. Donc, tout homme recevait une part égale selon sa famille. Donc, on trouve cela dans Doctrine et Alliance 51, verset 3. Voilà. Donc, plus votre famille est grande, plus vous recevez de biens. Parce que vous allez dans la loi de consécration, l'homme travaille et c'est l'Église qui perçoit son revenu et le donne en fonction de ses besoins. Voilà. Un ordre fut établi pour que les saints puissent être égaux dans les liens des choses célestes et terrestres. On trouve cela dans Doctrine et Alliance 78, 4 à 5. Tout homme devait avoir des droits égaux selon ses besoins et ce qui lui était nécessaire dans Doctrine et Alliance 82, versets 17 à 19. Sion ne peut être édifié que sur les principes de la loi céleste. Doctrine et Alliance 105, verset 5. Le peuple d'Enoch était d'un seul cœur et d'un seul esprit et demeurait dans la justice. Et il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Nous trouvons cela dans Moïse, chapitre 7, verset 18. Le Seigneur choisit les faibles et les simples pour accomplir son œuvre. Voilà. Donc, nous avons vu les contours de la loi de consécration. Comment elle occupe
une place à part dans l'évangile éternel. Tous ceux qui n'accèdent pas à cette loi s'affaiblissent eux-mêmes. Ils choisissent eux-mêmes la nuit plutôt que le jour. Même s'ils sont forts, qu'ils sachent que leur force serait quintuplée ou ils recevraient au centuple s'ils décidaient d'embrasser l'évangile éternel. Donc tous ceux qui sont, je ne nie pas qu'il y ait des hommes, des églises fortes, ainsi de suite, mais cette force est toujours inférieure à celle qu'ils auraient reçue s'ils embrassaient l'évangile éternel. Donc c'est pour cette raison qu'il est impossible de dépasser en puissance l'église de Jésus-Christ des fins derniers jours, parce qu'elle est fondée sur l'évangile éternel. Voilà. Donc, ce sont des indices de ce pouvoir suprême que je suis en train de donner. Donc, quand vous êtes dans des épreuves insurmontables, essayez de vous soumettre à la loi de consécration et pour voir ce qui arriverait. Vous vous rendrez compte que vous recevrez une force inattendue. Vous recevrez une force supérieure qui vous permet de vaincre tout obstacle, qui vous permet de vaincre tout ennemi. Voilà. Donc, c'est l'arme fatale qui est réservée, qui se trouve dans l'évangile éternel. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de voir pourquoi cette loi a un si grand pouvoir. Dans les vidéos précédentes, j'avais montré que le Seigneur choisit les faibles et les simples pour accomplir son œuvre. Et comme précédent à ce principe, j'avais évoqué certains éléments que nous trouvions dans la Bible, tels que l'apôtre Paul avait tendance à dire, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ou comme pour Gédéon, dirigeant d'Israël, qui a délivré son peuple des Madianites. Nous voyons ça dans Juges, chapitre 6, versets 11 à 40. Nous voyons les corollaires de ce principe, ou les applications directes de ce principe. Nous voyons également cela dans Éther. Éther, c'est un livre de l'évangile éternel. Parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort. Cela se trouve dans Éther, chapitre 12, verset 37. Parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort. Voilà. Donc, je vais mettre en relation ce principe-là avec la loi de la consécration. Dans la loi de consécration, nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et en mettant cela à côté du fait que le Seigneur choisit les faibles et les simples pour accomplir son œuvre, nous allons maintenant essayer de comprendre ce qu'on appelle faiblesse dans l'Évangile. Est-ce que c'est uniquement les faibles? Est-ce que c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de force, qui sont considérés comme étant ceux qui peuvent être des saints? Ou qu'est-ce que ça veut dire être faible? Dans les Écritures ou dans l'Évangile éternel, la faiblesse, c'est le fait d'être mortel. Tout mortel est faible. Tout mortel est faible. Encore qu'il sache qu'il est mortel ou qu'il sache qu'il est tel. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne pensent pas qu'ils vont mourir ou qui ne tiennent pas compte de la mort. Ils sont tellement orgueilleux, ils ont le corps, ils sont hautains, ils se mettent, ils se placent, ils ont ce qu'on appelle la grosse tête. Ils sont orgueilleux, hautains, fanfarons, de sorte que on ne peut pas considérer qu'ils sont faibles. Malgré qu'ils soient mortels, ils ne sont pas
considérés comme étant faibles par Dieu parce que ils ne peuvent pas, dans cet état, ils ne peuvent pas accomplir les œuvres de Dieu. Donc, mais en fait, la faiblesse désigne le fait d'être mortel et de manquer de capacité. Le fait de manquer de capacité, de force et d'aptitude. C'est ça la faiblesse. La faiblesse est un état d'existence. Tous les hommes sont faibles et ce n'est que par la grâce de Dieu qu'ils peuvent accomplir des actes de justice. Cette faiblesse se manifeste, entre autres, dans les faiblesses et la fragilité de chacun. Voilà, donc nous voyons qu'il y a deux catégories d'hommes. Ceux, nous savons qu'ils sont tous faibles, mais il y en a qui ne se considèrent pas comme étant faibles. Ils pensent qu'ils peuvent tout par eux-mêmes. Ils sont vantards, ils sont fanfarons, ils sont orgueilleux. Tous ces gens ne sont d'aucune utilité pour Dieu. Parce que dans cet état, ils ne peuvent pas puiser dans la force supérieure de la loi de consécration. Or, la loi de consécration nous demande véritablement de servir de toutes nos forces, de tout notre cœur, de tout notre pouvoir et de toute notre âme. Pourquoi cela? Est-ce que le Seigneur a réellement besoin de notre force? Est-ce que le Seigneur a besoin qu'on le serve de tout notre pouvoir? Ainsi de suite. Donc cela viendrait contredire la vision de Nebuchadnezzar qui dit qu'il a vu dans sa vision une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient frapper la statue à ses pieds pour la détruire complètement et cette pierre grandit pour devenir une grande montagne. Par cette vision, nous voyons que le royaume de Dieu que représente cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main représente en réalité le royaume de Dieu sur la terre qui va briser tous les royaumes de la terre. Et toute puissance, toute domination qui ne se croit pas inférieure, qui ne se croit pas faible, sera brisée. Cela veut dire clairement que, en réalité, le royaume de Dieu va se construire tout seul. Mais à quoi sert donc l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, qui est le royaume de Dieu sur la terre? Quelle est sa mission? Pourquoi dit-on qu'elle prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste préparait le monde d'Israël à la première venue du Seigneur Jésus-Christ? Cela veut dire tout simplement que toute personne qui sert Dieu de toutes ses forces, de toute son énergie, de tout son pouvoir, va bientôt constater ou voir sa faiblesse. Tous ceux qui ont eu à servir dans l'église de Jésus-Christ ces derniers jours arrivent un jour ou l'autre, quelle que soit leur compétence, quelle que soit leur force, un jour, ils se rendront compte qu'ils ne sont d'aucune utilité à l'œuvre de Dieu. Quand ils auront tout essayé, quand ils auront compris que cette œuvre ne peut pas être accomplie par les mains humaines, c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à puiser dans les miracles de Dieu, dans le pouvoir de Dieu. C'est en ce moment-là que s'accomplissent les miracles. C'est en ce moment-là que l'Église de Jésus-Christ se construit. Parce qu'ils ont vu leurs limites. Ayant vu leurs limites, Dieu les rend forts. Et cette force n'est pas humaine, cette force est de Dieu. Voilà, donc, c'est pour cela que Dieu a demandé à Gédéon de renvoyer son armée à la maison et de ne garder que 300 pour aller combattre les Madianites. Et donc, quand nous voulons véritablement utiliser
le pouvoir de Dieu, dans chaque situation où nous nous trouvons, nous devons servir Dieu de toutes nos forces, de tout notre pouvoir, jusqu'à voir nos limites. Lorsque nous voyons nos limites, sachons que le pouvoir de Dieu va s'enclencher. Dès que nous finissons nos forces humaines, il n'est pas possible que le pouvoir de Dieu ne soit pas enclenché. Donc voilà l'importance de cette loi de consécration. Si aujourd'hui nous décidons de prendre tout ce que nous possédons, nos maisons, nos véhicules, toutes nos richesses, et que nous consacrons à Dieu, nous allons voir un grand pouvoir se manifester. Nous savons que le jeune homme riche avait demandé au Seigneur que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui avait dit, tu sais ce qu'il faut faire, garde la loi. Il a dit qu'il a gardé déjà la loi. Et le Seigneur lui a demandé, vends tout ce que tu possèdes et viens me suivre. Distribue tout ce que tu possèdes aux pauvres et viens me suivre. Et voyant qu'il était très riche, il n'a pas pu le faire. C'est la loi de consécration. Tous ceux qui décident de vivre cette loi de consécration vont voir décupler ou leurs forces vont être multipliées au centuple. C'est un grand savoir de l'évangile éternel que possèdent les saints des derniers jours. Voilà. Donc, si nous voulons véritablement expérimenter Dieu, si nous sommes humbles, si nous nous soumettons à Dieu, il va se montrer à nous. C'est lorsque quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui voit ses limites. Quelqu'un qui se sent faible, c'est quelqu'un qui voit ses limites. Quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui voit ses limites. Et à tous ces gens, Dieu se montre. Dieu va se montrer à eux. Il va même leur montrer le pouvoir de Dieu. Donc, vous voyez que l'au-delà, c'est-à-dire le royaume métaphysique, qui est à l'origine, qui a créé le monde physique, sont comme des royaumes séparés. Et donc, vous ne pouvez dépasser les limites, les frontières du monde terrestre, du monde physique, que si vous voyez vos limites. Dès que vous voyez vos limites, vous rentrez dans le royaume métaphysique, dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi cette loi-là est l'arme fatale contre Satan. Donc, quand vous êtes face à d'énormes difficultés, voyez vos limites. Dites, Seigneur, tu vois que je ne peux pas faire face à cette situation. Viens à mon secours. Et si cette parole vient de ton âme, le Seigneur sera là. Il va venir te sauver. Nous allons lire quelques écritures relatives à ce principe. Parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort. Je leur montrerai leur faiblesse, afin qu'ils soient forts. On trouve cela dans Éthèse 12, 27 à 28. Celui d'entre vous qui est faible sera à l'avenir rendu fort. On trouve cela dans Doctrine et Alliance 50, verset 16. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans Moïse, dans sa traversée du désert, nous savons que quand Pharaon a découvert que Moïse n'était pas le fils de sa sœur, il l'a chassé. Et Moïse devrait traverser tout le désert. Et Pharaon disait, ton Dieu prendra soin de toi. Mais si tu meurs dans le désert, c'est ton Dieu qui t'a abandonné. Et ce faisant, Moïse a pris le chemin du désert. Et il traversait le désert. Il a traversé, je ne sais pas combien de jours, mais le temps est venu où toutes les forces de Moïse étaient épuisées. Et ce faisant, Moïse était tombé. Quand Moïse était tombé, il entendait à peine les bruits des
des brebis qui passaient, comme si il tombait juste à côté d'une habitation. C'était les bergers madianites qui passaient et dont les béliers étaient en train de pousser des cris. Et il était tombé là. Mais il est tombé juste à l'endroit où il fallait pour que les filles de Jéthro puissent le trouver. Et il a suffi que l'une des filles de Jéthro fasse un petit écart pour voir Moïse couché là. Voilà ces filles de Jéthro qui ont découvert Moïse tombé comme s'il allait mourir. C'est en ce moment-là que le pouvoir de Dieu a agi. Donc Dieu, lorsque toutes les forces de Moïse étaient épuisées, ce Moïse qui était surpuissant en Égypte, lorsque ses forces étaient épuisées, c'est en ce moment qu'il est devenu faible. Et lorsqu'il atteint la faiblesse humaine, le pouvoir de Dieu s'enclenche. Et le pouvoir de Dieu s'est enclenché. Et on l'a retrouvé. Et tout ce que Moïse a fait après, ce n'est pas lui. C'est la force de Dieu. Parce que Moïse est mort quant à ce qui concerne les forces de l'homme. Et donc la force par laquelle il combattait les bergers madianites n'était que la force de Dieu. Donc, pour puiser dans le pouvoir de Dieu, il nous faut absolument perdre la force humaine totalement. D'où la nécessité de servir le Seigneur de toutes nos forces, de tout notre pouvoir, de toute notre âme et de tout notre cœur. Si nous faisons cela continuellement dans chaque chose, nous allons enclencher le pouvoir de Dieu qui va venir résoudre nos problèmes. Donc voilà une loi supérieure, la loi qui dépasse la loi de la dîme. Cette loi, avec cette loi, non seulement le Seigneur détruit celui qui dévore, mais il l'élimine totalement. Nous allons nous rendre compte que l'ennemi n'est plus devant nous. Si nous utilisons cette force, quand nous allons ouvrir les yeux, nous verrons que l'ennemi est mort. Il a disparu. Il n'est plus devant nous. Donc, c'est en ce moment-là, on dit que l'ennemi est désagrégé et il disparaît. Lorsque nous vivons complètement cette loi, nous n'avons plus d'adversaire. Parce qu'il n'y a pas d'arme qui puisse atteindre celle-là, le pouvoir qu'enclenche la loi de consécration. Voilà, même regarder les commandements de Dieu attentivement, scrupuleusement, avec zèle, avec vaillance, c'est vivre la loi de consécration. Parce que quelqu'un qui vit la loi de consécration ne peut plus commettre de péchés de commission. Par exemple, le vol, l'adultère, ainsi de suite. Donc, on ne peut plus être violent. On ne peut plus tuer quelqu'un. Ce sont des péchés qui ne peuvent être vus chez une personne qui vit la loi de consécration. Et même, il vit la plupart des lois, il ne commet pratiquement plus de péchés d'omission, comme payer la dîme, comme être gentil, comme aller à l'église, comme servir son Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc, nous voyons que réellement, vivre la loi de consécration, c'est être juste, c'est être rendu saint, c'est se dédier remettre tout ce que nous possédons à Dieu et non seulement la dixième partie de tous nos revenus. Donc, nous voyons clairement par là que le Seigneur, dans l'évangile éternel, a mis à nos dispositions tout ce dont nous avons besoin pour en finir avec les ennemis de Dieu. Par exemple, nous voyons que Joseph Smith, dans sa première vision, était accablé par une force surnaturelle, la force de Satan, qui voulait le tuer avant que Dieu n'arrive. Mais Joseph Smith s'est battu, il ne s'est pas laissé faire, il s'est battu jusqu'à ce que sa force s'épuise totalement. Quand sa force
était complètement épuisé et qu'il savait que d'une minute à l'autre, il allait périr sous l'emprise de cette force, Dieu est apparu. Et Joseph Smith a récupéré toute sa force. Du moins, ce n'est pas sa force. Dieu est apparu, il a chassé le diable, et à partir de ce moment-là, tout ce que Joseph Smith a fait n'était plus sa force, c'était la force de Dieu qui agissait en lui. Donc, lorsque nous épuisons toutes nos forces, la force de Dieu, le pouvoir de Dieu s'enclenche en nous, et tout ce que nous pouvons faire par la suite n'est pas notre force, c'est la force de Dieu, le pouvoir de Dieu. Pour cette raison, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, sans le secours d'aucune main, qui remplit toute la terre, et effectivement, cette pierre va remplir toute la terre sans le secours d'aucune main, donc par le pouvoir de Dieu. Donc tous ceux qui veulent servir Dieu doivent épuiser toute leur énergie humaine afin que Dieu puisse les utiliser pour édifier son royaume sur la terre. Donc nous pouvons parler continuellement, il y a des exemples infinis de cette loi. Pour finir, je voudrais rendre mon témoignage sur cette loi. Toute grande épreuve est une loi de consécration. Et dans ma vie, j'ai fait face à des limites. J'ai atteint mes limites dans beaucoup de situations. Au début, quand j'étais jeune garçon au lycée, je me rappelle que un jour, notre professeur de physique en classe de terminale était entré et nous disait de prendre une feuille pour faire une interrogation écrite de 5 minutes. Et bizarrement, ils choisissent l'exercice numéro 12 de livre de sciences physiques. Tout le monde, tous ceux qui ont fait les séries scientifiques, la D ou la C, savent que l'exercice 12 est l'exercice le plus difficile. Du moins ceux qui ont utilisé l'ancien livre de sciences physiques. L'exercice 12 est pratiquement insoluble. Et cet exercice-là, je l'avais essayé plusieurs fois à la maison sans réussir. Bizarrement, notre professeur de sciences physiques, il arrive et quand il nous demande de prendre une feuille, bizarrement, c'est l'exercice 12 qui nous demande de traiter. Je n'ai plus lu l'exercice parce que je l'avais lu un nombre indéfini de fois sans pouvoir le traiter. Donc, je n'avais plus besoin de lire l'exercice. Je savais exactement le contenu de l'exercice et la question qui est posée. J'ai vu immédiatement ma faiblesse. J'ai senti que sans un secours quelconque, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'allais faire? Regarder chez les voisins ou que faire en ce moment-là? J'étais parmi les meilleurs, je ne peux pas regarder chez quelqu'un d'autre. Que faut-il faire en ce moment-là? Attendre bras croisés et recevoir 0? Parce que j'ai essayé cet exercice un nombre indéfini de fois, sans le réussir. Parce qu'en physique, quand tu trouves la solution, tu sais que c'est juste. Voilà. Donc, quand la situation s'est produite, la première chose que j'ai remarqué, c'est que je suis dans l'impossibilité de traiter l'exercice. J'ai vu ma faiblesse, j'ai vu mes limites. Et en même temps, il y a dans mon cœur un espoir qui est venu. Un espoir est né dans mon cœur. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Et je me suis mis à traiter l'exercice comme si j'avais la capacité de le faire. Je l'ai traité et puisqu'on n'avait que 5 minutes, je n'avais pas le temps de relire. J'ai commencé à traiter immédiatement et immédiatement j'ai remis ma feuille à l'enseignant qui m'a donné 20 sur 20.
Et là, je ne m'en revenais pas. Ce n'était pas moi. C'est parce que j'ai vu ma limite, j'ai vu ma faiblesse, et Dieu est intervenu pour résoudre l'exercice à ma place. Donc, il faut, dans chaque situation, voir sa limite. Voir sa limite ne signifie pas que, face à la situation, je croise les bras pour que Dieu vienne résoudre le problème pour moi. Je dois faire tout ce que je peux. Je dois utiliser toute mon énergie, toute ma force, tout mon pouvoir, tout mon cœur, toute mon âme. Lorsque je le fais ainsi, Dieu vient toujours. Parce que j'avais déjà traité l'exercice 1000 fois sans réussir, j'avais déjà atteint mes limites. Il n'était plus nécessaire que j'essaye moi-même. Et Dieu est intervenu pour me sortir de ce piège-là. Et cela s'est répété un nombre indéfini de fois, qu'il s'agisse de la thèse de doctorat. Quand j'étais en thèse de doctorat, j'étais tombé sur un professeur, le plus grand professeur de France, le professeur Jean-Claude Boutou, un génie qui a eu son bac à 13 ans et que tout le monde fuit à l'université de Poitiers. Personne ne peut faire sa thèse avec Jean-Claude Boutou. Et pour que vous puissiez soutenir une thèse avec Jean-Claude Boutou, il faut se lever très tôt. Et quand j'étais tombé sur Jean-Claude Boutou comme mon patron, mon directeur de thèse, les gens ont commencé à me bouder. Ils ont dit que non, que j'étais orgueilleux. Comment voudrais-je faire une thèse avec Jean-Claude Boutou qui, pour un rien du tout, il te donne zéro, il peut donner zéro à tout un amphi, et toi, en thèse même, tu essaies de prendre Jean-Claude Boutou comme directeur de thèse. Voilà, effectivement, c'est un gars compliqué. Et j'étais avec lui. Tous les jeudis de 10h à midi, j'étais avec lui, chez lui. Et on traitait. Et je voyais que j'allais faire 10 ans avec lui sans finir ma thèse. Parce que quand ma thèse qui faisait près de 800 pages, quand je le rencontrais, on traitait à peine une page par semaine. Il corrigeait une page par semaine parce qu'il approfondissait tous les aspects de ma thèse. Et à un moment donné, je tendais à me révolter contre lui. Parce que je ne voyais plus ce qu'il faut faire. Et certaines vacances étaient arrivées et Boutou me disait qu'on était qu'au commencement, alors qu'on avait déjà fait 4 ans. Il dit non, qu'il ne faut pas regarder le temps qu'il y a devant nous, qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut découvrir, parce qu'il voit qu'avec moi, on peut faire de grandes choses. Il dit, il ne faut pas considérer le temps. Je dis, mais tu sais, j'ai une bourse de 4 ans et ma bourse finit cette année. Et ça ne lui disait rien du tout. Voilà. Donc, nous venions, on travaillait 2 heures de temps, et il me prenait dans sa voiture, on va dans une autre ville, nous allons au restaurant à Châtellerault où on mange des heures. Je me disais, mais le gars là, est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Ces heures-là qu'on passe dans ce restaurant, on aurait pu consacrer ça à ma thèse. Et j'étais soucieux. Quand j'étais parmi les compatriotes partout où j'étais soucieux parce que je suis tombé dans un piège et personne ne peut m'en délivrer. Un jour, j'ai senti une voix. Parce que j'étais déjà, c'est les derniers jours, et je connaissais la loi de consécration. J'atteignais aussi mes limites. Et je voyais que je ne pouvais jamais faire cette thèse avec Jean-Claude Boutou. Et je suis allé prendre toute ma thèse. J'ai fait tout, dédicace jusqu'à la conclusion, table de ma thèse, tout. Et je suis venu, j'ai déposé sur sa table. Et Jean-Claude Boutou, qui n'aime pas trop lire, venait tous les jours voir cette montagne sur son bureau. Et tous les jours, je l'appelais pour dire, mais est-ce qu'il a fini de lire? Et il me disait, oui, on a le temps. Chaque jour, je l'appelais. À un moment donné, il dit, bon, venez, on va voir. Quand il était venu,
il avait accéléré la cadence. On travaillait plus vite, plus efficacement. Et on est arrivé à un moment où il ne voulait plus entendre parler de mon premier directeur de thèse, Joël Jalado. Il voulait qu'on raye complètement le nom de Joël Jalado de notre thèse parce qu'il ne veut pas que des noms comme ça figurent dans quelque chose qui sera grand. Voilà. Mais j'ai dit, je ne peux pas parce que lui aussi, il a contribué. Ainsi de suite, on a continué. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'on avait fait de grandes choses. Et il s'est levé, il m'a pris dans la main et dit, viens, on va aller à l'université, on va constituer le jury. On va à l'université et il appelle les collègues et il appelle les collègues. On était dans la salle des professeurs et il disait à Joël Jalado qu'on va faire le jury aujourd'hui, qu'on a fait quelque chose de grand. Et Joël Jalado demandait qui va être le président de cette thèse et dit naturellement Jean-Claude Boutou. Ma nature indique que je serai le président de cette thèse. Ensuite, il ajoute que quand on est comme M. Edjeou, qui a 3 caractéristiques étonnantes, qui est intelligent, qui a du caractère et qui aime le travail, quand ces 3 choses sont réunies chez une personne, c'est un génie. Un complément pareil n'est jamais sorti de la bouche de Jean-Claude Boutou. Et tout ce qui qualifiait comme ça, ce n'était pas moi. C'était le pouvoir de Dieu qui qualifiait ainsi. Parce que quand j'ai atteint mes limites, le pouvoir de Dieu s'est enclenché. Voilà comment on puise dans le pouvoir supérieur. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça que vous manquez lorsque vous décidez de ne pas embrasser l'évangile éternel. Il y a tellement d'exemples de ce genre. Que ce soit pour l'agrégation, pour que je devienne maître de conférence, ainsi de suite, c'est le même pouvoir que j'ai utilisé. Et quand vous avez beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacités, vous devez les épuiser totalement. Mais celui qui est faible de nature, lui, il n'aura, c'est vrai qu'il fera ses efforts à sa manière, mais il n'aura pas à faire autant d'efforts, du moins en termes de volume, que celui qui est déjà fort. Donc, si vous êtes fort, vous devez épuiser toute votre énergie et en ce moment-là, vous verrez Dieu. Vous connaîtrez Dieu et Dieu va venir à votre secours. Vous allez vraiment enclencher le pouvoir de Dieu. Voilà la loi supérieure, une des lois supérieures de l'évangile éternel que je vous présente aujourd'hui. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons présenter d'autres lois supérieures de l'évangile éternel. Et tous ceux qui vont réellement embrasser l'évangile éternel en voyant tout ce que nous avons présenté, si vous vous sentez véritablement touchés, je sais que les élus de Dieu seront touchés. Ceux qui sont préparés, ceux qui se sont repentis de leur péché, ceux qui ne sont pas dans des péchés trop graves vont sentir que ce que je suis en train de dire est vrai. Et ils se lèveront, ils viendront vers nous. Donc, le contact est sur la vidéo. Vous pouvez voir cela et nous contacter et vous verrez, nous allons vous présenter avec d'autres ce qu'on appelle l'évangile éternel et vous allez puiser dans la force de Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez puisé que dans la force humaine. Peut-être vous avez utilisé de temps en temps la force de Dieu sans le savoir parce que vous avez atteint vos limites, mais il y a encore tellement de secrets, tellement de principes que l'évangile éternel va vous révéler pour vous permettre d'être meilleur. Voilà l'importance de l'évangile éternel et de ses principes. Tout cela, vous allez trouver ça à peine dans la Bible parce que l'origine de la Bible a été déviée. C'est pour cela que nous avons besoin de rétablir l'évangile éternel. C'est la philosophie égyptienne que l'Église de Jésus-Christ a adoptée. Dans la vidéo prochaine, je vais comparer
l'évangile éternel avec la philosophie égyptienne de l'Égypte antique pour que vous voyez en quoi l'Église de Jésus-Christ des fins de nos jours est une Église africaine. C'est l'Église des Africains. Parce que l'Égypte antique est une nation d'Africains. Nous venons tous d'Égypte. Et ce faisant, nous comprendrons plus facilement ces principes-là que n'importe quel autre peuple. C'est notre héritage que d'autres ont pris. Nous devons embrasser l'évangile éternel de toutes nos forces si nous voulons devenir une grande nation. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo au nom sacré de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.